Le patron, il paraît qu'il va pas bien. Ils arrivent pas à trouver. Hein. T'es sûr? C'est grave, tu penses? Grave, je sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent pas à trouver. Hein. Au début, ils cherchaient une petite ferme dans le Vaucluse. Ah ouais, je sais. Et puis que dalle, tout est vendu. Quoi. Mais évidemment, évidemment. Ouais, c'est ce que je lui disais à l'autre, là. T'étais là avec moi, je lui disais, tu sais, le mec, là. La blonde? Voilà, oui. Je lui disais, les bonnes affaires, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein. D'un chat, pardon. À qui le dis-tu? Le Vaucluse, vous connaissez Marc? Non, pas du tout. Dommage, parce que c'est comme l'Ardèche, hein. C'est beau, c'est romantique. Vous connaissez Ardèche? Non, pas du tout. Et le Gers, vous connaissez le Gers? Non, pas du tout. Dommage, c'est beau le Gers, pourtant. Allô? Excuse-moi. J'aime Non, bien. oui, non, attends, non, pardon. J'aime bien parler. Oui, bon, bah Jean-François, c'est encore moi. Hein, oh là, tu me manques. Hein. Donc, je sais que ça fait 6 fois que je te laisse un message en un quart d'heure, mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui, bah, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire. Hein. Mais bah écoute, c'est pas grave, je te rappelle. Je t'aime. Tu t'aimes? Ah, des bisous, tu voulais faire faire l'amour. Comme ça, inviter le cassis sans glace avec une paille. Ouais. Oh! Oh! Les clients, ils vont pas se servir tout seuls, hein? Non, mais, parce que le bistroting, c'est. Le bistroting, tu vois, c'est une industrie de main-d'œuvre et rien d'autre, tu vois. Bah ouais. Je suis obligé de serrer mon personnel. Ça va? Et toi? Ça se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va faire bizarre de te voir ici tous les jours. Ouais, en tout cas, je te remercie de m'avoir mis sur le plan, c'est sympa. Eh oh! Viens voir. Tu sers un Vitel Cassis, sans paille, et tu mets avec de la glace. Ouais. Donc. Une glace à quoi? Le début, c'est pour ça. Une glace à l'eau, en langage technique, un glaçon. J'aurais fait la même erreur, personnellement. Dis donc, il a l'air de te plaire, le nouveau chirurgien. Moi? Oui. Ah non, pas du tout, là. Tu te trompes complètement, là. Tu vois, c'est marrant parce qu'il doit être poisson, il a oublié ses dossiers. Je vois pas le rapport, en fait. Oui, ben moi, je le vois. Voilà. Je pourrais juste, sans te commander, une paille en plus. Après, c'est bon. Ouais. Je vais aller chercher les pailles. Elles sont où, les pailles? Elles sont dans les tables. Ok, là. Elles sont dans la réserve à paille. J'aurais fait la même erreur, je pense. Oh non, je savais pas. C'est la tête. Tu l'as trouvée où, hein? Je vais pas chercher. C'est une copine de Béa, elle me l'a présentée. 24 ans, CDD, dégagé des obligations militaires. Ah Béa, t'as qu'à pas nous le dire quand t'as des copines bonnes. Mais bon, alors là, tu fais complètement fausse route parce qu'elle est complètement coincée, Rebecca. En même temps, je dis pas ça pour moi, hein, je dis ça pour Sabri, moi. Toi, moi? J'ai même pas vu que c'était une femme. Moi. Voilà. Merci. Putain, t'as vu le cul? Je sais pas, je regarde pas, moi, tu sais. Ça, c'est un instrument de travail pour moi. C'est comme un distributeur de cacahuètes, si tu veux. Mais avec un cul, faut dire. Là. Je l'ai mis sous calmant, il était très angoissé. Dis donc, vous avez mis la dose, hein? En tout cas, il a l'air calme. Vous approchez pas trop, Clara. Vous pourriez réveiller un mort uniquement en le regardant. Je vous laisse une consultation. Au revoir, Marc. Oh, je sais pas ce que j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Intérieurement, tu veux dire? Si je me retenais pas, je crois que je lui sauterais dessus. Ah bah retiens-toi alors, hein. Ça, je m'y connais en mec, hein. Ouais, avant, il y a eu Jean-François. Et puis avant, il y avait... Enfin bon, j'ai une copine qui s'y connaît super bien en mec. Et ben, chaque fois qu'elle a travaillé avec lui, ça a complètement foiré. C'est vrai? Ah ouais, il n'y a pas d'histoire d'amour possible dans le boulot. Je le saurais. Oh, c'est fou, ça, j'ai le bonheur, la portée de la main, je peux même pas le saisir. Non, bah c'est comme moi avec le pompon du manège, là. Mon père, il en est tous les dimanches. De quoi? Tu sais, la queue du Mickey, là, il fallait que j'attrape la queue du Mickey comme ça. J'y arrivais jamais, c'était... J'aime pas quand tu me parles de ton enfance. Ok? Mais non, faut pas que tu te baisses comme ça, là. Baisse-toi plus, tu sais, tu gardes les jambes tendues et tu baisses le reste du corps, de façon à ce que ton dos soit redondant. Voilà. Donne-la là derrière, regarde.
Vas-y. Voilà. Voilà. Là, tu comprends vite, ça va? Il suffit de m'expliquer. Bah, tu sais, derrière le chef d'entreprise que tu vois, bon, y a rien, là, mais... Bah, je comprends que tu sois impressionné, tu vois, tu me mets sur un pied de statue. Comme ça, j'ai un business. Pas mal, hein. On prend un verre? J'en ai plein. C'est bon, c'est bon. Je te dis, j'ai vu ça dans Hawaii Police d'État. Ça marche à tous les coups, je te dis. On fait quoi maintenant? Attends 2 minutes. Je me rappelle plus de qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, attends, j'ai trouvé une solution. Attends. Je vais te prendre dans mes bras et je vais défoncer la porte. Non, non, mais attends, ça va me faire mal, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Attends. Eh, c'est pourri ici, hein. On dirait un peu comme chez toi. Ah ouais? On dirait peut-être un peu comme chez moi, mais ça sent un peu comme chez ta mère. Et c'était pas chez ta mère qu'on avait vu que... Comme dans le garage, j'arrête pas. T'arrêtes pas. C'était pas chez ta mère. Quand je vois ça, je me dis, on peut pas rire de tout. Ouais. T'as jamais pensé de faire greffer un corps de basketteur? C'est genre la tête de Jamel, le corps de Shaquille O'Neal. Et j'avais jamais fait... C'est pas ta mère. J'en avais fait... Et t'avais jamais fait... T'avais jamais... Arrête. La cassette. Elle est où, la cassette? C'est bon, j'ai la cassette, dégage, c'est bon. Bonjour. Vous êtes bien chez Jean-François? Je suis absent pour le moment, je suis au restaurant vietnamien. Cependant, vous pouvez me joindre sur mon portable au 06 44 42 44 44. Laissez un message après le bus sonore. C'est moi, Rebecca. Oui, t'as le temps de changer ton message, mais t'as pas le temps de m'appeler. Tu m'as fait le coup du magicien, on couche ensemble et tu disparais, c'est ça? Mais sache que je m'emmerde pas non plus. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je me suis tapé le grand coup du bar où je travaille, voilà. En plus, c'était pas si mal que ça, à part ses oreilles. Enfin, écoute, si tu veux m'appeler, tu sais où me joindre, salut. Merci d'avoir appelé. Faut pas partir comme ça, faut prendre quelque chose. Non, prends l'aquarium. Comme ça, ils vont croire que c'est des pisciculteurs qu'on fait tout. Vas-y, je prends l'aquarium, tu prends le poisson. Aubergiste, un Coca-Cola, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, ça, 2 secondes. Hein. Dis donc, tu pourrais nettoyer la machine à bière, toi? Hein? Quoi? Tu pourrais nettoyer la machine... je vais le faire, c'est pas grave. Hein? Si on peut plus rigoler avec sa serveuse, hein. Tu me fais un thé citron après, s'il te plaît. Ouais, je te le fais. Merci. Dis-moi, Fabrice, tu cherches du personnel, tu m'appelles, hein, j'ai besoin de repos en ce moment. Et moi aussi, tu m'appelles. Comme ça, on sera 3 derrière le bar à te regarder travailler comme un chien. Et puis comme ça, tu seras pas dépaysé, hein, ça te rappellera le standard. Elle a pas tort. La remarque, elle doit être en super forme le soir, hein. N'importe quoi, c'est une nouvelle technique de management. Tu comprends pas les Américains, ça veut dire, elle s'assoit, elle regarde, et après, elle apprend. Bien sûr. Il a niqué, il est foutu. Je veux pas niquer. À propos de ça, faut que j'aille bosser, moi.
Béa, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, mais ça va super bien. Assieds-toi. Attends, là, c'est... Regarde. Hop. Tu veux me faire un café, Rebecca, s'il te plaît? Tu peux faire un café, s'il te plaît? Oui, aussi. Mais t'as rien compris aux techniques de management américaines, toi. Ici, le personnel, il se repose, il regarde et fait rien du tout. Mais t'as raison, Rebecca, il faut pas se laisser faire parce que tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Jamel, c'était dans quel film qu'il y avait une espèce de petite salope qui se tapait le mec de sa meilleure copine? T'étais Louis de Funès contre les Américains? Non, tu sais, il y avait une bombe qui bossait au bar et il y avait une bombe un peu moins bombe. Même bombe à eau, bien, qui bossait dans un hôpital. Louis de Funès contre l'hôpital? Ça, c'est de la fiction, ça, parce que dans la vraie vie, ça voudrait dire que Rebecca et moi, par exemple, on aurait le même mec. Ah, Rebecca, c'est n'importe quoi, Ouais, ça. c'est vrai. C'est pas possible. Pince. Vivement qu'il rentre. Pince. C'est vivement qu'il rentre, Jean-François, parce que là, Pince. il a carrément oublié de me souhaiter mon anniversaire. Pince. Ça, c'est tout à fait Jean-François, ça, c'est... Je vous en prie, Marc. J'adore vous appeler Marc. Ça tombe bien, je m'appelle Marc. Je sais, Marc. Terminé. Tout le monde a oublié, j'ai reçu aucun coup de fil. Oh, Marc, vous oubliez votre... Oui, Clara? Non, rien, excusez-moi, ça va me revenir. Mademoiselle Goldberg, on m'en coûte tout ça et pour fêter cette opération, vous me faites la plus belle cicatrice de votre vie. Au revoir, Marc. Au revoir, Clara. C'est bon, tu peux recoudre. Portable? Non, j'ai pas de portable, ça vient de là. Ça vient de son ventre? C'est Strauss qui l'a opéré? Bah non, sinon il serait mort. C'est C'est une voix de féminin? Allô, madame. Je capte mal. Il doit y avoir une antenne, c'est pas possible. Pas possible. Attends, là, tu captes, là. Madame. Tu captes, là. Attends. Elle me demande si je suis dans un tunnel. Attends, on va rapprocher de la fenêtre, attends. Attendez, madame, on va approcher de la fenêtre. Là, tu captes, là. Écoute, tu captes. C'est la mère de Marc. Qu'est-ce qu'on fait, attends? On lui amène le portable ou on va le chercher? C'est quand même un portable de 80 kilos, là. Attends, je vais le chercher. Madame, il va casser votre puce. Vous avez quoi comme forfait? C'est fait, remettez mes riches. Oui. C'est bon, vous avez une répondance gratuite. C'est pour vous, c'est ta mère. Oubliez mon portable à l'intérieur d'un malade. Champion du monde, c'est bien. Vous savez, Marc, une fois, le professeur Strauss, il a oublié un chien. Enfin, un petit chien, hein, portable, quoi. Ma carrière est foutue. J'ai acheté un lopin de terre, j'allais cultiver des fraises, des endives. Hein, c'est bon les endives. Oui, c'est bon, les endives, Marc. Mais vous savez, faut pas se plaindre, hein. Vous avez retrouvé votre portable, le patient est en bonne santé, vous êtes licencié. Ah ouais, j'aurais pu perdre mon boulot. Hein. Oui, Marc, mais c'est quoi un travail? Vous voulez qu'on aille boire un verre après mon service? Vous finissez à quelle heure? 19h, Marc. Vous voulez me prendre ici? Ici, ça me gêne, je préférais chez vous. Je comprends. Je te demande juste de servir un client pendant que je fais la cave. C'est pas compliqué, ça, non?
Je te préviens, toi, si tu fais pas ce que je te dis, je vais finir par te licencier. Écoute-moi, patron de mes deux. Si tu bouges une oreille, je te fous un procès au cul pour harcèlement sexuel. Écoute, cœur, je t'ai pas harcelé, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais? Ouais. Faudra le prouver au tribunal. Un bon conseil. Prends un bon avocat. J'ai gardé la robe du jour Ou quoi? Oh, ben je la ferai la cape, mais ce soir, hein? Comme... Ouais, il fait super beau de toute façon. Le jour, le soleil, et la nuit, c'est la cam. C'est tout. Voilà. Ça va, Sabri? Ça va super bien, ouais. J'ai une super patate. Je vais manger le monde, je vais le croquer. Ah. C'est sûr que ça va. Ouais, ça va bien, je te dis. Putain, j'ai une serveuse qui est en train de me foutre dans la merde. Je vais me retrouver avec un procès au cul. Ça va bien, c'est tout. Je suis moulue. Tiens, je t'ai préparé un sandwich pour reprendre des forces. Je t'avais marqué dès le début. Hein. Ouais, je le sais. Mais tu vois, c'est idiot, mais je voulais pas tout mélanger. Le boulot, nous. Oui, je comprends. J'ai tout vrai dans mon cœur, Clara. Là, c'est pas le chirurgien qui parle, ok? On peut tout se dire maintenant. Oui. J'aimerais qu'on fasse un long bout de chemin ensemble. C'est vrai. Ben écoute, tout ce qu'on peut tous dire, tu vas rire, c'est moi qui ai mis le portable dans le ventre du patient. Pour que tu sois licencié. T'es content? Je le savais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, tu me vois bien, là? Oui. Bon. Mais regarde-moi bien parce que tu me verras plus jamais! Attends, mais t'as même pas mangé le sandwich que je t'ai préparé? Ton sandwich, tu peux te le foutre là où je pense! Ah bon, ça te ferait vraiment plaisir si je le faisais? T'as rien oublié? Si. Et le sucre, du coup, le sucre. Ah, et prends 300 balles dans la caisse parce que j'aimerais bien que tu ailles me chercher mes fringues au pressing. Tu vois, là, j'ai envie de te dire non, vraiment. Et alors? Et alors, j'y vais. Elle me regarde avec sa gueule en farine. Tiens! Mais regarde, ce serait pas la petite montre religieuse comme par hasard? Madame, je joue la patronne. Vous m'aimez pas? C'est pas grave, je vous aime pas non plus. Très marrant. Eh ben, dans 5 minutes, tu vas encore moins nous aimer. Oh! Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça, Gilles Jamel? Ça serait pas une cassette d'un répondeur téléphonique par hasard? Mais comme de par hasard, ce serait quoi cette musique? Allô, Geoffroy? C'est Rebecca la chaude à l'appareil. Déjà, j'ai niqué avec Sabri, je n'ai marre. J'ai niqué avec Geoffroy, je n'ai marre. Et j'arrête pas de niquer en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien, hein? Comment vous avez eu ça? La question, c'est pas tellement de savoir comment on a eu ça. Écoute, hein, t'as deux choix. Soit on dit toi à Béa, soit tu dégages. Soit tu dégages, ou on dit toi bien. Je résume rapidement les choix. Tu dégages. Eh, c'est pas grand-chose, mais ça fait de l'animation, un poisson chinois hein, dans un bar. Tu vois pas? Ouais, c'est bien, mais j'avais pensé à un truc, moi. Je devrais accrocher une tête de gnou mort sur comme ça sur le mur, ça serait encore plus exotique. Ça n'a pas de tête, un genou. Hein. Exact, exact. Et pour l'ambiance, c'est ce qu'il devrait rajouter des bruits de chacal. Non, des bruits de chacal. Des bruits de chacal. On dirait qu'il me regarde, le poisson. C'est comme s'il me reconnaissait. Ah ouais. C'est Jean-François elle-même. Dis donc, tu veux parler à maman? Hein? T'es qu'à aller faire des bisous aussi, comme à Jean-François. Eh bien, ma parole, t'es une vraie fou. T'es fou, la raison. Eh, vous savez que j'ai plus de serveuse?
Oh, Quelle charmante surprise. comme par hasard. Ouais, mais on peut pas dire qu'elle a rien appris ici, hein. J'en ai appris de toutes les couleurs. Et j'ai trouvé une place dans le cabinet de Jean-François. Tu sais qu'il a tout de suite été d'accord. Hein. Il est vraiment sympa, Jean-François. Il est pas con, Jean-François, forcément. Hein. Putain, je suis con, il y a même pas de musique. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête des cons, moi je suis content pour Béa, en même temps elle a une sexualité, hein, c'est bien pour elle. À partir du moment où ils font pas d'enfants. T'imagines la tête du gamin? Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me Il y dégoûte. aurait une... ça me dégoûte, ça me dégoûte. J'imagine, ça serait un petit peu genre la tête de Béa avec le corps d'un M. Pourquoi t'as un collier autour du cou? Oh merde! Je devais le remettre dans le bar, je l'ai oublié. Bon alors tu les apportes des radios de la 7 ou quoi? Tu me apports de l'assiette ou quoi? Non, j'ai un client au comptoir, tu permets? Bah ouais, bien sûr, on se plie au bon vouloir du roi fainéant, comme d'hab. Moi, un fainéant? Lui, un feignant? Tu prétextes que je fous rien, je suis un fainéant. On m'appelle l'actif. Et quand je suis énervé, on m'appelle l'actif, Ed. On a un accident de la route là. Multiples fractures, il est sans connaissance. Il est sans connaissance, c'est pas de notre faute s'il a pas d'amis, c'est bon. Hein. Il a des papiers? Nom, Lartigot. Prénom, Eric. Profession, écrivain. C'est pas un métier, ça, écrivain, normalement. Numéro de sécurité sociale, 421. Adresse, je veux mettre à l'hôpital parce qu'il est à l'hôpital. Et voilà le travail. Hop, hein, ça, tu dis quoi là? Il écrit plus vite que son oncle. Tiens, je te laisse les affaires du malade. Et tu crois que c'est une poubelle ici ou quoi? Tu crois que t'es chez ta mère, c'est ça? C'est à qui de jouer là? C'est à moi de jouer. Ouais! Dommage, vraiment dommage. La presse, c'était presque, là, gars. 142. Oh merde! Ça fait 10 francs. Tu sais que t'es là pour gagner ta vie, toi? Eh ben justement, raison de plus, là. À 10 balles la partie, je la gagne ma vie. Ça fait 40 balles déjà. Ça. Le radio de la 7, c'était trop lourd pour toi? Attends, mais tu m'excuses, là en ce moment, je suis surmené. Il faut que je me détende un petit peu, quand même. Bon, allez, toi. La pause est terminée, mon grand. Eh, ça passe vite le temps avec toi. Bon, j'y vais. Alors, Michel? C'est trop con, toi aussi, tu dois aller bosser. Allô? Bachir? Ouais. Dans la cave? T'es sûr qu'elle va vouloir? Bah, je te rappelle, je te rappelle. Comme quoi prostituée, ça mène à tout, hein. Te voilà écrivain. Eh oui. Et toi, tu vois l'infirmière? Oui, tu sais, moi, j'ai tiré un trait sur tout ça, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, Tanger, c'était bien, non? On s'est éclaté. Le soleil, la mer, les légionnaires... Oui, enfin, sauf que c'était arrangé, les chantiers, les algécos, la pluie. Alors on oublie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Dis-moi, alors, qu'est-ce que je te marque, là? À Clara, une ancienne collègue, ça te va, ça? Oui, oui, bien sûr, y a pas de problème. Je mettrai le Tipex. Dis, franchement, de temps en temps, t'es pas tenté de t'y remettre? Oh, mais t'es folle, c'est fini, ça jamais. Moi, ma vie, c'est ici, à l'hôpital. Eh ben, justement, ici, t'as tout. Les lits, les hommes seuls, désespérés... Oui, ben, non, voilà. Clara, il y a le patient de la 11 qui te réclame. Il veut que toi. Je sais pas ce que tu lui as fait. Ah, moi, j'en ai bien une petite idée, moi. Oui, ben, tu le gardes pour toi. Oh, on n'en parle plus, hein. C'est ça, tu t'es passé, c'est fini. Faut plus en parler, voilà. Attends, vous vous connaissez? Ouais, Clara et moi, on est amis. On a travaillé ensemble, mais il y a longtemps. Oui, c'était un petit job d'été, comme ça, pas... l'hiver. Petite seconde. En fait, je me disais peut-être que après, on pouvait éventuellement se voir dans un milieu un petit peu moins hospitalier, quoi. Enfin, un truc classe. Enfin, je sais pas, je pensais au Planet Hollywood. Ah ouais, non, mais je suis désolée, j'ai pas l'habitude de sortir avec des inconnus. Ah, t'es timide. J'ai l'impression qu'il y a deux femmes en toi, non? Sagittaire, non? Non. Ouais, t'es sûr. T'écoutes quoi comme musique, toi? Parce que moi, je suis plutôt tout ce qui est cassette. Bon, allez, te fatigue pas, déshabille-toi. Ah bon? On parle pas un petit peu avant? Oh, ta gueule.
Ah, t'es là encore, tu... Ouais, je sais, je suis encore en retard, je suis un gros fainéant, je suis qu'une traînée, tu m'excuses. Je savais pas que t'écrivais. J'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est vachement bien. Ça, là, tu parles de... Ouais. C'est rien, j'ai écrit entre 2 fiches, vite fait, quoi, c'était... Comment ça, c'est rien, tu plaisantes ou quoi? Attends, le rythme, le style, tout y est. C'est incroyable. Je sais pas, je fais ça rapidement, je me relis quasiment jamais, tu sais. Je peux continuer à le lire? Ok, d'accord, c'est bon. T'as tout, là? Non, j'ai mis la suite ici. Pourquoi t'as fait ça? J'étais pas content de moi, j'avais fait trop de fautes d'autographe, Il faut pas que tu doutes, je te promets, t'as un vrai talent. T'as pas pensé à publier encore? Au début, ouais. Après, j'ai dit non. Après, c'est bon, maintenant, je vais dire ouais. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va tout remettre au propre ensemble, puis j'ai un ami éditeur, je te le présente. Ok, d'accord, mortel. Et moi, je te présente à ma mère. Je savais bien que t'avais un truc en plus. Ouais, c'est bon, je suis grillé maintenant, putain. Il faudra le dire à personne, ça reste entre nous tout ça. Ouais, non, je comprends. T'écris sur un pseudo ou pas? Non, j'écris sous un lampadaire, parce que comme il y a toujours de la lumière, je préfère. Attends, Myriam, elle est toujours comme ça avec tout le monde ou bien c'est juste avec moi? Ah non, juste avec toi, bien sûr. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Attends, mais c'est parce que, bon, je sais, tu vois, j'ai un peu la classe, quoi. Tu sais, je mets des t-shirts un peu sympas, mais là, quand même, c'est rare, quoi, en 5 minutes. Je veux dire, en plus, elle est accro de moi, elle me kiffe grave. Attends, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, reviens me voir quand tu veux, bébé. Mais t'es con ou quoi, Myriam, c'est une pute. N'importe quoi, c'est impossible. Attends, je l'aurais vu tout de suite, hein. Et attends, excusez-moi, j'ai un doute. Mayonnaise, je mets un L ou je mets 2 L? C'est comme un... Comme un arrosoir. Comme un arrosoir. Ouais, tu sais, tu vieillis, maintenant pour baiser, faut que tu payes, hein, c'est normal comme tout le monde. Hein. Mais arrête de dire n'importe quoi, ok? Je me suis jamais tapé de pute. Eh ben comme tout le monde, hein, c'est pour ça qu'elles ont autant de travail d'ailleurs. J'ai rien payé. I paid 0 fonds. Avec Myriam, ça m'étonnerait. T'es sûr? Sûr. Ah, alors là, je suis sûr. J'ai dépanné de 200 francs pour le taxi, mais... Eh ben voilà, on y est. Mais attends, dans ce cas, la première pute, ça se fête quand même. Mais en fait, rien du tout, ok? Mais c'est, t'as baisé- C'était pour un taxi. Mais non, c'était pour une pute. Elle a pas pris de taxi, je l'ai ramenée chez elle. On a pris un verre avant. Elle a pas pris de taxi? Mais non. Je vais récupérer mes 200 balles, ok? Ça, je vais les récupérer direct. Et comme ça, on pourra pas dire qu'Aimé c'est taper une pute, ok? Aimé c'est jamais taper de pute. Aimé has never fucked a pute myself. La fête. Je m'aperçus avec bonheur que notre histoire d'amour en était assez balbutiement. C'est pas un peu lourd comme phrase, ça? Balbutiement, c'est normal, il y a du ciment dans cette phrase, c'est normal que ça soit lourd. T'es sûr que tu veux pas qu'on travaille chez toi? Parce que là, je te jure, je vais rien donner de spécial. Non, on peut pas, là. Demain, on a rendez-vous avec l'éditeur. Y a pas de temps à perdre, faut qu'on y aille, hein. Et c'est bien payé, écrivain? Ouais, si ça marche, tu peux devenir assez riche. On y va. La lune pâle et décroissante, baignée, voilée. Tu fais pas ça pour l'argent? L'argent? Ouais. Que j'en ai à foutre de l'argent, je suis un artiste. Tu crois que c'est l'argent qui m'intéresse? Non, mais je pensais pas. Hein. Mais si par exemple un mec qui serait écrivain, il ferait ça pour l'argent, il gagnerait dans les combien? Énormément d'argent. On y va. Ses paroles étaient claires, je les buvais, pourtant Hélène restait sibylline. Tu tiens vraiment à Sibylline? Je peux mettre Sandrine ou Corinne, que j'en ai à foutre, moi. Ça va, j'ai compris. Oh là là. Est-ce que vous êtes susceptibles, vous les auteurs? Putain, excuse-moi, pardon d'être écrivain, merde! Alors, comment ça s'est passé? C'était bon? Parfait, super. Excellent ce menu à 164 francs. Je prendrais bien 3 cafés à 12 francs. Et puis, l'addition. Hein. Je crois que ça fait 200 francs environ par personne, pile. Ah bah dis donc, t'es un rapide, toi. Vous avez déjà remarqué. Voilà. Un café avec la petite addition en dessous. Voilà. Et un café et un café. J'avais une de ces soifs. Bon.
200 francs. C'est incroyable. Non, mais c'est Oh, ça fait 20 ans, j'invite des rouquines à dîner, jamais vu ça. J'ai perdu mon portefeuille. Oh, ça me gêne de te laisser payer, là. Un problème? Bah oui, il n'a pas d'argent. C'est pas grave, là, tu paieras demain. Ah non, faut payer ce soir, je suis désolé. Mais non, tu payes demain. Ah non, on paye attention, on paye ce soir. Parce que là, il y a un panneau, il y a marqué quoi? La maison ne fait pas crédit, ça veut plus rien dire, c'est ça? Alors là, il y a marqué pareil. Alors là, si je vais par là, je vois omelette aux œufs de la forêt. Alors ça y est, le 28 francs, ça veut rien dire. Alors on peut mettre n'importe quoi. Ça fait 20 ans que je lis des pancartes, j'ai jamais vu ça quand même. C'est inadmissible. Pas grave, mais calme-toi, c'est pas grave. Toi, t'es mon ami, tu peux payer demain. Y a pas d'amis là-haut, ok? Ça se trouve, je suis pas ton ami. Ça se trouve, tu sais pas ce que je suis. Ça se trouve, je suis un serial killer. Ça se trouve, c'est moi qui ai effacé le breu de concombre. Quoi? C'est pas... T'as pas fait... C'est pas toi qui as fait ça, quand même. Je sais pas. Bon, bah moi, je vais vous laisser régler vos comptes. Hein. Merci, Aimé, pour ce petit dîner. Non, mais attends. Super. Bravo, merci beaucoup, Sabri. Super. Non, bah de rien, c'est 400 francs. Bah, je te paierai demain. Y a pas de tu me paieras demain, tu me payes tout de suite, mon gars. Eh, mais t'es con, quoi, Sabri? Attends, hé. Oh, hein. C'est moi, là. Hein? C'est Aimé, un ami. I'm your friends. Un vrai ami. Jamais. Il n'aurait enlevé le breu. Dans concombre. Alors, Jamel, vous écrivez depuis longtemps? Pourquoi tu es de la police? Oh, décapant, caustique, j'adhère, complet. Et, quelles ont été vos influences? Ben, Star Trek. Amour, gloire et beauté, j'aime bien. Et les Fous James. Ah ouais, chapeau. De chapeau. Tu sais, chapeau. Je voulais dire, quels ont été les auteurs qui vous ont marqué? Les auteurs? 1m55, c'est la taille de ma mère. 1m59, c'est la taille de mon père. Bon, d'accord, écoutez, je vais vous publier rapidement. Là, je vais faire un coup. Oh, merci, Charlotte, hein, vraiment. Vous allez acheter toutes les feuilles? Ah bah, oui, toutes, oui. Et ça fait combien, 347 feuilles, financièrement? Ah bah ça, je peux pas vous dire, c'est pas comme ça qu'on compte, mais je peux vous faire une avance. Sur la tête de ma mère, que si t'essaies de m'arnaquer, moi lâche-moi, je veux que tu me payes tout de suite, hein. Oh, il décapant, il décoiffe, il est succulent, ce petit maghrébin, là. Ça, c'est... si je fais 50 000 francs d'avance, ça va, non? 50 000 francs? Je savais bien que j'aurais dû écrire plus gros, ça aurait fait plus d'oser, plus de feuilles. Non, je suis pas très bien d'accord. J'aimerais bien 54 000 francs, s'il vous plaît. Ah bah, la prochaine fois, là, Tenez. T'as besoin de 5 ans. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma mignonne. Ah, salut, toi. Hein? C'est quoi ton prénom? Sylvie. Je vais mettre Isabelle, c'est plus mignon. J'ai mis à celle qui m'a jeté il y a 6 mois et qui maintenant butine dans mon abricotier telle une vipère. Juste pour toi, abricotier, c'est en un mot. C'est pas une petite cabane près de la côte. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une cabane près de la côte? T'as déjà écrit un livre dans ta vie, toi? Alors ferme ta gueule. C'est comment je m'appelle? Aimé Césaire. Attends, dis-moi la vérité. Dis Wallah, Inch'Allah. T'as rien écrit en vrai. Alors arrête, s'il te plaît. Tu sais, on connaît jamais trop les gens avec qui on bosse. Il y en a qui sont des écrivains, il y en a d'autres qui vont voir des putes pour 200 francs. On s'y est plus maintenant. Hein. Bon, n'importe quoi. Ça fait 20 ans j'accompagne des gens qui font des signatures dans le milieu hospitalier. J'ai jamais entendu ce genre de rumeurs. Attends, mais comment tu lui parles? Je te remercie, Charlotte. Je te remercie de prendre ma défense. Tu sais qui c'est? Ouais, un imposteur. A post restant. Fais un dixième de ce qu'il fait, après on verra. Merci, Charlotte. Bon, je passe te prendre demain pour PPDA? Pas de problème. À bientôt, Jolly Jumper. Tu sais, la vie, elle est bizarre quand même, je te jure. Aujourd'hui, Charlotte, elle m'embrasse. Demain, je vais faire l'émission de PPDA. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Là, juste un petit conseil avant l'émission. Lis-le, ça pourra t'aider. Voilà. Allez, au revoir, mon ange. Hein? Mais la prochaine fois, essaye de pas t'endormir quand on fait de la sexualité, quand même. Allez. Bonne nuit, ma chérie. Je te laisse dormir. Au revoir. Je t'aime, je t'aime.
Alors, toujours autour du thème écrivain, mon deuxième métier, je reçois Jamel Dridi, qui, en plus de l'écriture, est standardiste. Je vous arrête. Je suis responsable du pool standard. Bon, enfin, donc, auteur et responsable du pool standard. Et toi, je peux rappeler que Rambo, il était aussi boxeur. Oui, enfin, c'était d'abord un rôle dans un film. Hein. Alors, ce qui frappe dans votre livre, dès le début, première surprise, on sent nettement dans l'écriture l'influence de Bernanos. Bernanos effectivement, j'ai été vacciné à différentes reprises du Bernanos. Oui, là, je vous parle de Georges Bernanos. Hein. Ah, Georges Bernanos, excusez-moi, j'ai confondu avec Bobo et Bernanos, le gitan de la Croix de Chavaux. Ça n'a rien à voir. Georges Bernanos, le chant de la liberté dans la contrainte. Exact. L'auteur d'un journal d'un courrier de campagne. Exact. Et tu déchires, toi, je te jure, t'as une culture générale incroyable, PPD. Hein. Tu devrais faire le jeu, là, qui veut gagner des millions. Ça passe à 19h juste avant ton journal. T'arrives un peu plus tôt et hop, tu gagnes des millions. C'est gentil de me le proposer. Alors, Myriam, donc, Myriam, vous aussi... PPDA, comme ici, t'es le patron, ici, en quelque sorte. Si par exemple tu demandes la Coca-Cola, il arrive tout de suite. Je sais pas sûr. PPDA, il aimerait bien Coca-Cola, tu m'aimes. Donc, Myriam, on en S'il vous plaît, PPDA, il aimerait bien Coca-Cola. Et moi aussi. Vous aussi, vous avez un deuxième métier puisque vous êtes prostituée. Attends, c'est quoi cette émission là? Vous l'exercez encore couramment? Attends, je suis désolé, ça veut rien dire. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, ce soir, juste après l'émission, je retourne travailler Porte de la Chapelle. Contrat pour votre prochain roman. Ok, c'est éventuellement peut-être une pute, mais je peux te dire une petite chose, c'est que les 200 balles, je vais les récupérer et tout le monde va fermer sa petite gueule. Alors, pour revenir à vous, Jamel, votre éditeur vous a déjà fait signer un contrat pour votre prochain roman, le deuxième? Oui, là, j'ai quand même 3 jours de travail, ça va pas être coton. Bon, alors, pour revenir à celui-là, votre roman se termine sur un terrible suspense. On voit votre héros s'introduire dans la famille de son ex-femme, incognito. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Comme lui, à la base, il a commencé il va se propager dans son salon et il va aller dans son frigo. Là, il va ouvrir, il va dire, tiens, il y a des petits fromages, hop, et il va boire du hop, parce que quand même, il a quand même passé 300 pages sans boire, donc il a très soif. Et en revanche... D'accord. Et pour le prochain, vous avez déjà un titre? Batman contre Jamel. Bon, on aura peut-être le plaisir de vous recevoir. Alors, on va terminer par le traditionnel questionnaire. En quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? Ferrari, F355 GTS. Comme ça, les filles s'asseoiront sur mon capot. Le bruit que vous préférez? La sonnerie du portable de Bachir. Bachir Belaxas. Elle fait comme ça. Toujours, il y a un petit titre à la fin. L'injure que vous préférez? L'injure? Dans la chatte à ta mère, il y a le capitaine Caverne qui se repose avec des autres mecs. C'est drôle, c'est la même que Jean d'Ormesson. Myriam, excuse-moi de te déranger sur ton lieu de travail, mais en fait, je savais pas que tu occupais le poste de prostituée dans la vie courante. Alors, je me disais, si tu pouvais juste me rendre mes 200 francs, comme ça, hop, on est quitte et on se voit plus jamais. Tout ce cinéma pour 200 francs? Non, parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, j'ai prêté serment à mon grand-père, juste avant qu'il décède, de ne jamais faire l'amour, ni avec une prostituée, ni avec tout ce qui est animaux, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Ah, décidément, t'es vraiment pas un bon coup. Je sais, on me dit ça souvent. Ouais, si tu pouvais juste me signer ce papier, comme quoi Aimé Césaire, c'est Bibi, ne s'est jamais tapé de pute. Bon, allez, tiens. Ah, s'il vous plaît. Hein? C'est pourquoi la photo? Bon, je t'explique. Notre avocat a fait un carton monumental. Maintenant, faut écrire la suite. Vas-y. Prends le stylophone. S'il vous plaît. Faites Comme ça, tu peux pas écrire des trucs comme ça. Alors comme ça, tu peux rien faire du tout, là. Bon, on va faire comme Bat-Cils. C'est le mec qui battait des cils. Un battement de cils, ça fait un A. 2 battements de cils, ça fait un B. Et vice-versa. Ouais, vas-y. Après. N. Après. D, c'est un D. Ah, doucement, wow.
Eh, mais tu crois que monsieur, il sort du coma, alors il croit qu'il va aller très vite. Doucement, on enchaîne. U. Après. L, ça c'est un L. L. Après. E. Et. Quand tu fais comme ça, c'est un E. C'est un E, ça. Ondulé, ouais. Après. Après. C'est tout. C'est tout. Tu crois que ça veut ondulé comment écrire un livre? On met ondulé, on va vendre des livres après, c'est ça? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Hein? Ondulé, c'est pas un... C'est clair? Faut que je t'explique. Monsieur l'auteur. C. À la place du D, c'est un C, c'est ça? Quand tu fais comme ça, c'est un C? Enculé, c'est ça que t'as marqué? Ouais? C'est ça que t'as marqué, c'est enculé? Moi, je serais un enculé, moi, par hasard? Moi, je suis un enculé? Et ben toi, tu serais comme... Tu serais... Toi et toute ta famille. Alors, tu sais, je comprends que tu sois super déçu de ce petit Jamel. C'est un menteur, c'est tout. Si tu veux que je te dise, ils sont comme ça dans ces peuplades. Sous prétexte qu'ils voyagent en tapis volant, qu'ils mangent avec des baguettes, qu'ils ont inventé le DVD, ils se croient tout permis. Tu mérites mieux, je t'assure. Un mec un peu dans ton genre, c'est ça? Tu sais, je sais pas, franchement, je m'en fous, moi ou quelqu'un d'autre. Juste un mec qui soit direct, qui soit franc. Un mec sympa. Un mec chauve. Dans ce genre-là? Son premier client après le succès de son livre. Mais attends, c'est n'importe quoi, c'est un trucage, c'est elle qui me donnait l'argent. Bah voyons. Cocktail tropical pour toi, cocktail de l'amour. Hein? T'as vu ton pote? Regarde. Ouais. C'est qui à côté de toi? Ça, c'est Myriam, c'est la patiente de la chambre 14. Mais ça, c'est Allez, ça la change, hein, quand même. Hein? Pourquoi toi aussi, tu te l'es tapé? Eh ben ouais. Eh ouais, monsieur, je fais des trucs super. Y a pas que toi qui va au pute, mon gars. Alors, t'as trouvé un sujet pour la suite du bouquin? C'est l'histoire d'une petite grenouillère qui elle mange du fromage, elle mange du gruyère, elle mange bien du gruyère. Et toutes ses copines, elles lui disent: "Hé, la grenouillère, tu manges du gruyère ou quoi?" Après, elle vend du shit, parce que... Ça va? Ça va, mon nom? Dis donc, c'est nul ton truc, hein. Je crois que tu vas pas encore bouffer aujourd'hui. Je te jure, je commence vraiment à avoir faim, là. C'est plus possible, il faut quand même me donner à manger. J'ai une autre histoire, j'ai une belle histoire, là. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui dort. Elle dort jusqu'à en perdre haleine. Elle dort et elle dort dans un bois qui, lui aussi, dort. Un bois qui dort, mais il dort bien, le bois. C'est un bois dormant, quoi. Et là, il y a un beau gosse qui arrive, comme le Philippe de To Be Free. Hop, il me dit: "Hé, la belle qui dort dans un bois qui dort, réveille-toi. Elle veut pas se réveiller." Là, il lui crache des petits crachats. Comme ça, elle va se réveiller. Elle veut toujours pas se réveiller. Il lui met comme des coups de talon avec le coude. Hop, elle se réveille, elle voit que c'est Philippe de To Be Free, elle se rendort. On y va? Ouais. Attends, j'ai une autre histoire. C'est l'histoire d'une mouette qui fait l'amour avec une boîte de thon. Et comme c'est une boîte de thon toxicomane, elle veut... Nique ta mère! Pourquoi t'as un collier autour du cou? Oh merde! Je devais le remettre dans le bar, je l'ai oublié. Bon alors, tu les apportes des radios de l'assiette ou quoi? Tu me apportes les radios de l'assiette ou quoi? Non, j'ai un client au comptoir, tu permets? Bah ouais, bien sûr, on se met au bon vouloir du roi fainéant, comme d'hab. Moi, un fainéant? Lui, un feignant? Tu prétextes que je fous rien, je suis un fainéant. On m'appelle l'actif. Et quand je suis énervé, on m'appelle l'actif, Ed. On a un accident de la route, là. Multiple fracture, il est sans connaissance. Il est sans connaissance, c'est pas de notre faute s'il a pas d'amis, c'est bon. Hein. Il a des papiers? Nom, Lartigot. Prénom, Eric. Profession, écrivain. C'est pas un métier, ça, écrivain, normalement. Numéro de sécurité sociale, 421. Adresse, je veux mettre à l'hôpital parce qu'il est à l'hôpital. Et voilà le travail. Hop, hein, ça, tu dis quoi, là? Elle écrit plus vite que son oncle. Tiens, je te laisse les affaires du malade. Et tu crois que c'est une poubelle ici ou quoi? Tu crois que t'es chez ta mère, c'est ça? C'est à qui de jouer là? C'est à moi de jouer. Ouais! Oh, dommage, vraiment dommage. La presse, c'était presque, là, gars. 142. Oh merde! Ça fait 10 francs.
sais que t'es là pour gagner ta vie, toi? Eh ben justement, raison de plus, là, à 10 balles la partie, je la gagne ma vie, ça fait 40 balles déjà. Ça. Un 2 de la 7, c'était trop lourd pour toi? Attends, mais tu m'excuses, là en ce moment je suis surmené, il faut que je me détende un petit peu quand même. Bon, allez, toi. La pause est terminée, mon grand. Ça passe vite le temps avec toi. Bon, j'y vais. Alors, Michel. C'est trop con, toi aussi, tu dois aller bosser. Allô? Bachir? Ouais. Dans la cave? T'es sûr qu'elle va vouloir? Bah, je te rappelle, je te rappelle. Comme quoi, prostituée, ça mène à tout, hein. Te voilà écrivain. Eh oui. Et toi, tu vois l'infirmière? Oui, tu sais, moi, j'ai tiré un trait sur tout ça, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, Tanger, c'était bien, non? On s'est éclaté. Le soleil, la mer, les légionnaires... Oui, enfin, sauf que c'était arrangé, les chantiers, les algécos, la pluie. Alors on oublie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Dis-moi, alors, qu'est-ce que je te marque, là? À Clara, une ancienne collègue, ça te va, ça? Oui, oui, bien sûr, y a pas de problème. Je mettrai le Tipex. Dis, franchement, de temps en temps, t'es pas tenté de t'y remettre? Oh, mais t'es folle, c'est fini, ça jamais. Moi, ma vie, c'est ici, à l'hôpital. Eh ben justement, ici, t'as tout. Les lits, les hommes seuls, désespérés... Oui, ben, non. Clara, il y a le patient de la 11 qui te réclame. Il veut que toi. Je sais pas ce que tu lui as fait. Ah, moi, j'en ai bien une petite idée, moi. Oh, ben, tu le gardes pour toi. Oh, on n'en parle plus, hein. C'est ça, tu t'es passé, c'est fini. Faut plus en parler, voilà. Attends, vous vous connaissez? Ouais, Clara et moi, on est amis. On a travaillé ensemble, mais il y a longtemps. Oui, c'était un petit job d'été, comme ça, pas... J'y vais. Petite seconde. En fait, je me disais peut-être que après, on pouvait éventuellement se voir dans un milieu un petit peu moins hospitalier, quoi. Enfin, un truc classe. Enfin, je sais pas, je pensais au Planet Hollywood. Ah ouais, non, mais je suis désolée, j'ai pas l'habitude de sortir avec des inconnus. Ah, timide. J'ai l'impression qu'il y a 2 femmes en toi, non? Sagittaire, non? Non. Ouais, t'es sûr. T'écoutes quoi comme musique, toi? Parce que moi, je suis plutôt tout ce qui est cassette. Bon, allez, te fatigue pas, déshabille-toi. Ah bon? Mais on parle pas un petit peu avant? Oh, ta gueule. Ah, t'es là encore, tu... Ouais, je sais, je suis encore en retard, je suis un gros fainéant, je suis qu'une traînée, tu m'excuses. Je savais pas que t'écrivais. J'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est vachement bien. Ça, tu parles de... Ouais. C'est rien, j'ai écrit entre 2 fiches, vite fait, quoi, c'était... Comment ça, c'est rien, tu plaisantes ou quoi? Attends, le rythme, le style, tout y est. C'est incroyable. Je sais pas, je fais ça rapidement, je me relis quasiment jamais, tu sais. Je peux continuer à le lire? Ok, d'accord, c'est bon. T'as tout, là? Non, j'ai mis la suite ici. Pourquoi t'as fait ça? J'étais pas content de moi, j'avais fait trop de fautes d'orthographe, Il faut pas que tu doutes, je te promets. T'as un vrai talent. T'as pas pensé à publier encore? Au début, ouais. Après, j'ai dit non. Après, c'est bon, maintenant, je vais dire ouais. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va tout remettre au propre ensemble, puis j'ai un ami éditeur, je te le présente. Ok, d'accord, mortel. Et moi, je te présente à ma mère. Je savais bien que t'avais un truc en plus. Ouais, c'est bon, je suis grillé maintenant, putain. Il faudra le dire à personne, ça reste entre nous tout ça. Hein. Ouais, non, je comprends. T'écris sur un pseudo ou pas? Non, j'écris sous un lampadaire, parce que comme il y a toujours de la lumière, je préfère. Attends, Myriam, elle est toujours comme ça avec tout le monde ou bien c'est juste avec moi? Ah non, juste avec toi, bien sûr. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Attends, mais c'est parce que, bon, je sais, tu vois, j'ai un peu la classe, quoi. Tu sais, je mets des t-shirts un peu sympas, mais là, quand même, c'est rare, quoi, en 5 minutes. Je veux dire, en plus, elle est accro de moi, elle me kiffe grave. Attends, c'est ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, reviens me voir quand tu veux, bébé. Mais t'es con ou quoi? Myriam, c'est une pute. N'importe quoi, c'est impossible. Attends, je l'aurais vu tout de suite, hein. Mais attends, excusez-moi, j'ai un doute. Mayonnaise, je mets un L ou je mets 2 L? C'est comme un... Comme un arrosoir. Comme un arrosoir. Ouais, tu sais, tu vieillis, maintenant pour baiser, faut que tu payes, hein. C'est normal, comme tout le monde, hein. Mais arrête de dire n'importe quoi, ok? Je me suis jamais tapé de pute. Eh ben, comme tout le monde, hein. C'est pour ça qu'elles ont autant de travail, d'ailleurs. J'ai rien payé. I paid 0 foot.
Avec Myriam, ça m'étonnerait. T'es sûr? Sûr. Ah, alors là, je suis sûr. J'ai dépanné de 200 francs pour le taxi, mais... Eh ben voilà, on y est. Mais attends, dans ce cas, la première pute, ça se fête quand même. Mais en fait, rien du tout, ok? Mais si, t'as baisé- C'était pour un taxi. Mais non, c'était pour une pute. Elle a pas pris de taxi, je l'ai ramenée chez elle. On a pris un verre avant. Elle a pas pris de taxi? Mais non. Je vais récupérer mes 200 balles, ok? Ça, je vais les récupérer direct. Et comme ça, on pourra pas dire qu'Aimé c'est taper une pute, ok? Aimé c'est jamais taper de pute. Aimé has never fucked a pute myself. La fête. Je m'aperçus avec bonheur que notre histoire d'amour en était à ses balbutiements. C'est pas un peu lourd comme phrase, ça? Balbutiement, c'est normal, il y a du ciment dans cette phrase, c'est normal que ce soit lourd. T'es sûr que tu veux pas qu'on travaille chez toi? Parce que là, je vais pas être, je te jure, je vais rien donner de spécial. Non, non, on peut pas, là. Demain, on a rendez-vous avec l'éditeur. Y a pas de temps à perdre, faut qu'on y aille, hein. Et c'est bien payé, écrivain? Ouais, si ça marche, tu peux devenir assez riche. On y va. La lune pâle et décroissante, baignée, voilée. Tu fais pas ça pour l'argent? L'argent? Ouais. Que j'en ai à foutre de l'argent, je suis un artiste. Tu crois que c'est l'argent qui m'intéresse? Non, non, mais je pensais pas. Hein. Mais si par exemple, un mec qui serait écrivain, il ferait ça pour l'argent, il gagnerait dans les combien? Énormément d'argent. On y va. Ses paroles étaient claires, je les buvais, pourtant Hélène restait sibylline. Tu tiens vraiment à Sibylline? Tu peux mettre Sandrine ou Corinne, que j'en ai à foutre, moi. Ça va, j'ai compris. Oh là là. Est-ce que vous êtes susceptibles, vous les auteurs? Putain, excuse-moi, pardon d'être écrivain, merde! Alors, comment ça s'est passé? C'était bon? Parfait, super. Excellent ce menu à 164 francs. Je prendrais bien 3 cafés à 12 francs. Et puis, l'addition. Hein. Je crois que ça fait 200 francs environ par personne, pile. Ah bah dis donc, t'es un rapide, toi. J'avais déjà remarqué. Voilà. Un café avec la petite addition en dessous. Voilà. Et un café et un café. Wouh! J'avais une de ces soifs. Bon. 200 francs. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est Oh, ça fait 20 ans, j'invite des rouquines à dîner, jamais vu ça. J'ai perdu mon portefeuille. Oh, ça me gêne de te laisser payer, là. Un problème? Bah oui, il a pas d'argent. C'est pas grave, là, tu paieras demain. Ah non, faut payer ce soir, je suis désolé. Mais non, tu payes demain. Ah non, on paye attention, on paye ce soir. Parce que là, il y a un panneau, il y a marqué quoi? La maison ne fait pas crédit, ça veut plus rien dire, c'est ça? Alors là, il y a marqué pareil. Alors là, si je vais par là, je vois omelette aux œufs de la forêt. Alors ça y est, le 28 francs, ça veut rien dire. Alors on peut mettre n'importe quoi. Ça fait 20 ans que je lis des pancartes, j'ai jamais vu ça quand même, c'est inadmissible. Ça va, mais calme-toi, c'est pas grave. Toi, t'es mon ami, tu peux payer demain. Y a pas d'amis là-haut, ok? Si ça se trouve, je suis pas ton ami, ça se trouve, tu sais pas ce que je suis. Ça se trouve, je suis un serial killer, ça se trouve, c'est moi qui ai effacé le breu de concombre. Quoi? C'est pas... T'as pas fait... C'est pas toi qui as fait ça, quand même. Bon, bah moi, je vais vous laisser régler vos comptes. Hein? Merci, Aimé, pour ce petit dîner. Non, mais attends. Super. Bravo, merci beaucoup, Sabri, super. Non, bah de rien, c'est 400 francs. Bah, je te paierai demain. Il y a pas de tu me paieras demain, tu me payes tout de suite, mon gars. Ah, mais t'es con, quoi, Sabri? Attends, hé. Oh, hein, c'est moi, là. Hein? C'est Aimé, un ami. I'm your friends. Un vrai ami. Jamais. Il n'aurait enlevé le breu. Dans concombre. Alors, Jamel, vous écrivez depuis longtemps? Pourquoi t'es de la police? Oh, le décapant caustique, j'adhère complet. Quelles ont été vos influences? Ben, Star Trek. Amour, gloire et beauté, j'aime bien. Et les Fujim, ça. Ah ouais, chapeau. De chapeau. Tu sais, chapeau. Je voulais dire, quels ont été les auteurs qui vous ont marqué? Les auteurs? 1m55, c'est la taille de ma mère. 1m59, c'est la taille de mon père. Bon, d'accord, écoutez, je vais vous publier rapidement. Là, je vais faire un coup. Oh, merci, Charlotte, hein, vraiment. Vous allez acheter toutes les feuilles? Ah, bah, oui, toutes, oui.
Et ça fait combien 347 feuilles, financièrement? Ah bah ça, je peux pas vous dire, c'est pas comme ça qu'on compte, mais je peux vous faire une avance. Sur la tête de ma mère, que si t'essaies de m'arnaquer, moi je veux... Lâche-moi, je veux que tu me payes tout de suite, hein. Ah, il décapant, il décoiffe, il est succulent, ce petit maghrébin, là. Ça, c'est... si je fais 50 000 francs d'avance, ça va, non? 50 000 francs? Je savais bien que j'aurais dû écrire plus gros, ça aurait fait plus d'oser, plus de feuilles. Non, je suis pas très bien d'accord. J'aimerais bien 54 000 francs, s'il vous plaît. Ah bah, la prochaine fois, là, je... Tenez. T'as besoin de 5 ans. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma mignonne. Ah, salut, toi. Hein? C'est quoi ton prénom? Sylvie. Je vais mettre Isabelle, c'est plus mignon. J'ai mis à celle qui m'a jeté il y a 6 mois et qui maintenant butine dans mon abricotier telle une vipère. Juste pour toi, abricotier, c'est en un mot. C'est pas une petite cabane près de la côte. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une cabane près de la côte? T'as déjà écrit un livre dans ta vie, toi? Alors ferme ta gueule. C'est comment je m'appelle? Aimé Césaire. Attends, dis-moi la vérité. Dis Wallah, Inch'Allah. T'as rien écrit en vrai. Alors arrête, s'il te plaît. Tu sais, on connaît jamais trop les gens avec qui on bosse. Il y en a qui sont des écrivains, il y en a d'autres qui vont voir des putes pour 200 francs. On s'y plaît maintenant. Hein. Bon, n'importe quoi. Ça fait 20 ans j'accompagne des gens qui font des signatures dans le milieu hospitalier. J'ai jamais entendu ce genre de rumeur. Attends, mais comment tu lui parles? Je te remercie, Charlotte, je te remercie de prendre ma défense. Tu sais qui c'est? Ouais, un imposteur. A post restant. Fais un dixième de ce qu'il fait, après on verra. Merci, Charlotte. Bon, je passe te prendre demain pour PPDA? Pas de problème. À bientôt, Jolly Jumper. Tu sais, la vie, elle est bizarre quand même, je te jure. Aujourd'hui, Charlotte, elle m'embrasse. Demain, je vais faire l'émission de PPDA. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Là, juste un petit conseil avant l'émission. Lis-le, ça pourra t'aider. Hein. Allez, au revoir, mon ange. Hein? Mais la prochaine fois, essaie de pas t'endormir quand on fait de la sexualité, quand même. Allez. Bonne nuit, ma chérie. Je te laisse dormir. Au revoir. Je t'aime, je t'aime. Alors toujours autour du thème écrivain, mon deuxième métier, je reçois Jamel Dridi qui, en plus de l'écriture, est standardiste. Je vous arrête. Je suis responsable du pool standard. Bon, enfin, donc auteur et responsable du pool standard. Et dois-je vous rappeler que Rambo, il était aussi boxeur? Oui, enfin, c'était d'abord un rôle dans un film. Hein. Alors, ce qui frappe dans votre livre, dès le début, première surprise, on sent nettement dans l'écriture l'influence de Bernanos. Bernanos? Effectivement, j'ai été vacciné à différentes reprises du Bernanos. Oui, là, je vous parle de Georges Bernanos. Hein. Ah, Georges Bernanos! Excusez-moi, j'ai confondu avec Bobo et Bernanos, le gitan de la Croix de Chavaux. Ça n'a rien à voir. Georges Bernanos, le chant de la liberté dans la contrainte. Exact. L'auteur d'un journal d'un courrier de campagne. Exact. Allez. Et tu déchires, toi, je te jure, t'as une culture générale incroyable, PPD. Hein. Tu devrais faire le jeu, là, qui veut gagner des millions? Ça passe à 19h juste avant ton journal. T'arrives un peu plus tôt et hop, tu gagnes des millions. C'est gentil de me le proposer. Alors, Myriam, donc, Myriam, vous aussi... PPDA, comme ici, t'es le patron, ici, en quelque sorte. Si par exemple tu demandes la Coca-Cola, il arrive tout de suite. Je sais pas sûr. PPDA, il aimerait bien Coca-Cola, tu m'aimes. Donc, Myriam, on en S'il vous plaît, PPDA, il aimerait bien Coca-Cola. Et moi aussi. Vous aussi, vous avez un deuxième métier puisque vous êtes prostituée. Attends, c'est quoi cette émission, là? Vous l'exercez encore couramment. Attends, je suis désolé, ça veut rien dire. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, ce soir, juste après l'émission, je retourne travailler Porte de la Chapelle. Contrat pour votre prochain roman. Ok, c'est éventuellement peut-être une pute, mais je peux te dire une petite chose, c'est que les 200 balles, je vais les récupérer et tout le monde va fermer sa petite gueule. Alors, pour revenir à vous, Jamel, votre éditeur vous a déjà fait signer un contrat pour votre prochain roman, le deuxième. Oui, là, j'ai quand même 3 jours de travail, ça va pas être coton. Bon, alors pour revenir à celui-là, votre roman se termine sur un terrible suspense. On voit votre héros s'introduire dans la famille de son ex-femme incognito. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qui va se passer? Oui, comme lui à la base, il a commencé, il va se propager dans son salon et il va aller dans son frigo.
Là, il va ouvrir, il va dire, tiens, il y a des petits fromages, il y a hop, et il va boire des hop. Parce que quand même, il a quand même passé 300 pages sans boire, donc il a très soif. Et en revanche... D'accord. Et pour le prochain, vous avez déjà un titre? Batman contre Jamel. Bon, on aura peut-être le plaisir de vous recevoir. Alors, on va terminer par le traditionnel questionnaire. En quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? Ferrari, F355 GTS. Comme ça, les filles, elles s'assoiront sur mon capot. Le bruit que vous préférez? Là, c'est la sonnerie du portable de Bachir. Bachir Belaxas. Elle fait comme ça. Toujours, il y a un petit tit à la fin. L'injure que vous préférez? L'injure. Dans la chatte à ta mère, il y a le capitaine Caverne qui se repose avec des autres mecs. C'est drôle, c'est la même que Jean Dormesson. Myriam, excuse-moi de te déranger sur ton lieu de travail, mais en fait, je savais pas que tu occupais le poste de prostituée dans la vie courante. Alors, je me disais si tu pouvais juste me rendre mes 200 francs, comme ça, hop, on est quitte et on se voit plus jamais. Tout ce cinéma pour 200 francs? Non, parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, j'ai prêté serment à mon grand-père, juste avant qu'il décède, de ne jamais faire l'amour, ni avec une prostituée, ni avec tout ce qui est animaux, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Ah, décidément, t'es vraiment pas un bon coup. Je sais, on me dit ça souvent. Ouais, si tu pouvais juste me signer ce papier, comme quoi Aimé Césaire, c'est Bibi, ne s'est jamais tapé de pute. Bon, allez, tiens. Ah, hein? C'est pourquoi la photo? Bon, je t'explique. Notre avocat a fait un carton monumental. Maintenant, il faut écrire la suite. Vas-y. Prends le stylophone. S'il vous plaît. Faites Comme ça, tu peux pas écrire des trucs comme ça. Alors comme ça, tu peux rien faire du tout, là. Bon, on va faire comme bat de cils. C'est le mec qui battait des cils. Un battement de cils, ça fait un A. 2 battements de cils, ça fait un B. Et vice-versa. Ouais, vas-y. Après. N. Ouais. D. C'est un D. Ah, doucement. Wow. Eh, mais tu crois... Monsieur, il sort du coma, alors il croit qu'il va aller très vite. Doucement, on enchaîne. U. Après. L. Ça, c'est un L. Après. E. Et. Quand tu fais comme ça, c'est un E. C'est un E, ça. Ondulé, ouais. Après. C'est tout. Tu crois que ça avec ondulé, comment écrire un livre? On met ondulé, on va vendre des livres après, c'est ça? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Hein? Ondulé, c'est pas un... C'est clair? Faut que je t'explique. Monsieur l'auteur. C. À la place du D, c'est un C, c'est ça? Quand tu fais comme ça, c'est un C? Enculé, c'est ça que t'as marqué? Ouais. C'est ça que t'as marqué, c'est enculé? Moi, je serais un enculé, moi, par hasard? Moi, je suis un enculé? Et ben, toi, tu serais comme... Tu serais... Toi et toute ta famille. Tu sais, je comprends que tu sois super déçu de ce petit Jamel. C'est un menteur, c'est tout. Si tu veux que je te dise, ils sont comme ça dans ces peuplades. Sous prétexte qu'ils voyagent en tapis volant, qu'ils mangent avec des baguettes, qu'ils ont inventé le DVD, ils se croient tout permis. Tu mérites mieux, je t'assure. T'es un mec un peu dans ton genre, c'est ça? Tu sais, je sais pas, franchement, je m'en fous, moi ou quelqu'un d'autre. Juste un mec qui soit direct, qui soit franc. Un mec sympa. Un mec chauve. Dans ce genre-là? Son premier client après le succès de son livre. Mais attends, c'est n'importe quoi, c'est un trucage, c'est elle qui me donnait l'argent. Bah voyons. Cocktail tropical pour toi, cocktail de l'amour. Hein? T'as vu ton pote? Regarde. Ouais. C'est qui à côté de toi? Ça, c'est Myriam, c'est la patiente de la chambre 14. Mais ça, c'est Allez, ça la change, hein, quand même. Hein? Pourquoi toi aussi, tu te l'es tapé? Eh ben ouais. Eh ouais, monsieur, je fais des trucs super. Y a pas que toi qui va au pute, mon gars. Alors, t'as trouvé un sujet pour la suite du bouquin? Oh, tu
C'est l'histoire d'une petite grenouillère elle mange du fromage, elle mange du gruyère, elle mange bien du gruyère. Et toutes ses copines, elles lui disent, hé, la grenouillère, tu manges du gruyère ou quoi? Après, elles vendent du shit, parce que... Ça va, mon Henri? Dis donc, c'est nul ton truc, hein. Je crois que tu vas pas encore bouffer aujourd'hui. Je te jure, je commençais vraiment à avoir faim, là. C'est plus possible, il faut quand même me donner à manger. J'ai une autre histoire, j'ai une belle histoire, là. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui dort. Elle dort jusqu'à en perdre haleine. Elle dort dans un bois qui, lui aussi, dort. Un bois qui dort, mais il dort bien, le bois. C'est un bois dormant, quoi. Et là, il y a un beau gosse qui arrive, comme le Philippe de To Be Free. Hop, il lui dit, hé, la belle qui dort dans un bois qui dort, réveille-toi. Elle veut pas se réveiller. Là, il lui crache des petits crachats. Comme ça, elle va se réveiller. Elle veut toujours pas se réveiller. Il lui met comme des coups de talon avec le coude. Hop, elle se réveille, elle voit que c'est Philippe de To Be Free, elle se rendort. On y va? Ouais. Attends, j'ai une autre histoire. C'est l'histoire d'une mouette qui fait l'amour avec une boîte de thon. Et comme c'est une boîte de thon toxicomane, elle veut... Next ta mère! Nouvelle à vous annoncer. Ouais, on sait, vous avez refilé la peste à une patiente. C'est pas grave, c'est une broutille. Une broutille. On avait tout l'hôpital en quarantaine. On a été obligé de brûler les draps et les oreillers. Et tu parles d'une broutille. Oh, ça me sidère. Mais c'est vrai, moi j'aurais pu faire mon expérience sur un rat, c'est vrai. Ben non, mais pourquoi faire ça sur des animaux alors qu'on a plein d'êtres humains vivants, tranquilles, à disposition gratuite à l'hôpital? Aimé, une semaine de mise à pied sans solde. Vous pouvez pas comprendre, vous les pauvres. Monsieur, bonjour. Je vous présente la remplaçante du professeur, le docteur Anne Guillou. Et ce truc qui bouge à côté, c'est quoi? Émilie Leroy, mon assistante. Fausse. Je vous dispense de vos remarques désobligeantes. Monsieur le directeur, au sujet de ma mise à pied, mes collaborateurs ont une annonce à vous faire. J'écoute. Ils ont décidé de démissionner pour protester. J'ai compris. Adieu. Merci encore, hein. Bon. Je compte sur vous pour faire visiter le service à le docteur Guillou. Exactement. Bon. Fais faire visiter le service à Guillaume. Qu'est-ce que je lis dans tes petits yeux de fumeur de ouinge? Attends, tu crois que tu vas te la faire? Peut-être, on sait jamais, hein, peut-être. Non, t'es tombé amoureux de Madame Guillou? Attends, tu crois que tu vas pouvoir te la faire? Peut-être, on sait pas. Hein. Ah merde. Attends, je vais te faire le jeu des intrus, comme ça tu vas comprendre, d'accord? Alors, il faut que tu trouves l'intrus. Océan Indien, palmier, chaise longue, sable fin, revêtement en lino. Revêtement en lino? Bien joué. X, 1-0. Séduction, belle meuf, beau gosse, Jamel Dredi. Revêtement en lino? Nous venons de visiter le couloir qui date de la période ancienne. Et là, je vous emmène dans le hall, au lieu de la téléphonie jamelienne, parce que je m'appelle Jamel. Où vous pouvez constater qu'il y a un magnifique portrait d'Ambroise Paré. Il se faisait appeler Ambroise Paré car il a longtemps habité la capitale de la France, Paré. Né en 1509 et mort en 1509. Oui, bien sûr. Il a néanmoins été décapité par Henri Lemou, dit le fils de pute de ces dames. Voilà pour la visite. Merci pour le guide. On m'avait jamais fait visiter un service comme ça. C'est très, très agréable. C'était assez agréable de moi, ouais. Mais sinon, vous êtes sûr de m'avoir tout montré dans le service? Je vous ai montré les catacombes, je vous ai montré la momie parce que vous avez croisé Clara. Je vous ai montré tout, hein, je crois. Non, mais vous ne connaissez pas un endroit plus reculé, plus discret, pour se retrouver tous les deux? Pour manger des camemberts. Si, il y a bien les grottes de Lascaux, mais c'est loin. Hein. J'avais emmené Sylvie Bortomieux là-bas la dernière fois, c'était la seule que j'ai emmenée. C'est le portrait craché de Didier Deschamps. Même ganache, tout pareil. Elle voulait m'emmener là-bas et je savais pas ce qu'elle avait derrière la tête. Peut-être elle voulait faire l'amour? Ouais, c'est exactement ça, elle voulait faire l'amour avec moi, ouais, c'est vrai. Vous
Vous êtes pas Sylvie Bartholomew quand même. Bon, bah, tu sais, nous les femmes, on a toutes quelque chose en nous de Sylvie Bartholomew. Alors, Babylon Bar, ouais, c'est pas mal. Ouais. Accrocheur, un peu somme, mais accrocheur. Ouais. J'en ai 1000 comme ça. Je vais faire de la pub dans tout Paris. Rien qu'hier dans ma chambre, j'en ai mis 200. 200 Ouais. Ah non, ça marche la pub, hein. Tu t'es levé, t'as vu l'affiche et puis t'es venu. Sauf qu'il n'y a pas l'adresse sur ton affiche. Mais ça, c'est normal, ma pauvre. Il y a plein de gens que je connais pas qui vont la lire. Je donne pas mon adresse à des inconnus, j'ai dit. Mais je peux te dire... Bon, Sabri, faut que je te parle. Oh. Clara, tu pars bosser. Allez, dégage, fis ça, hop, éjecte. Pendant une semaine, vous avez absolument aucun ordre à me donner, professeur. Je pars parce qu'il faut que je parte. Mais c'est tout. Eh ben, si t'as dit, éjecte aussi. Dis-moi, mon bel Éphèbe. Oui. Faut que je te parle, bien. Que se passe-t-il donc? Il faut que je me refasse financièrement durant cette semaine de mise à pied. Oui. Est-ce que tu peux m'engager comme barman? Bon, non, barman, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai eu que un client, Clara. Ah bah c'est pour ça que ça marche mal. T'as qu'un client? Bah oui, vous l'avez vu. Bah si tu veux 2 clients, faut 2 serveurs, 3, etc. Tu comprends? Mais bien sûr. Mais oui. Mais j'ai qu'à embaucher. Mais voilà. Il faudrait 600 serveurs. Exact. Mais pour l'instant, on s'occupe de ton client et après on verra. Hein? Alors tu m'engages? Bon, c'est ok, Monique, je t'engage. Viens par là. Pourquoi tu m'appelles Monique? Parce qu'en fait, toutes mes serveuses que j'ai eues jusqu'à présent s'appelaient Monique. Alors comme ça sera plus facile pour moi. Tu sais, mon bel Éphèbe. Oui. Pour un homme qui porte sous ses pantalons des barésies, Monique, c'est parfait. Regardez, tenez. Vous passez quand même de chirurgien à barman. Vous savez quoi? C'est bien d'avoir de l'ambition. C'est quand même bizarre votre classement des patientes, là. C'est quoi, par ordre des fractures? Non, moi je classe par ordre de beauté. C'est un système américain, c'est le Vidal-Sassoon Wash and Go System. Et moi, je préfère par ordre de fracture, alors vous me reclassez tout ça, je préfère, merci. Ça va, hein, mais c'est pas très pro. Hein. Aimé, moi j'ai essayé un truc que toi tu sais pas. Qu'est-ce qui va me raconter encore le petit mytho? C'est un rapport avec le ham-ham. Le ham-ham. Attention, il y a plusieurs ham-ham. Le ham-ham et ham-ham. Moi, je te parle du ham-ham de... Ah, ham-ham. Le ham-ham, ah oui, c'est ham-ham. Vas-y, ham-ham, c'est ham. Non, c'est ça. C'est ça, tu vois, le ham-ham, je parle. À midi pétante, je vais faire du ham-ham avec Madame Guillou. Carrément? Tu vas faire de la moto avec Madame Guillou? J'ai dit ham-ham. Je pas dit ham-ham. Ah ouais, de la mob. Ah bah oui, bah y a aucun problème. Voilà. Gwendoline, t'es gentille ma poulette. Tu rappliques tes cannes de serin puis t'emmènes le monsieur à l'étage, hein? Là. Alors, Roger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Hein? La petite asiatique? Les jonques? Yann Sekang? Hein? Plaisir de l'Orient? Ou alors, une poulette bien française, genre Ménilmuche et French Cancan? Attention, l'alnigo. Donc, depuis que t'es là, Monique, il y a plein de clients, c'est incroyable. J'ai même plus besoin d'aller coller des affiches publicitaires. Hein. Ah, non, tu dois y aller. Ah bon? N'oublie jamais que moins que t'es ici, plus t'es ailleurs, hein. Ça, c'est théorie marketing. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon, ben je vais continuer. Alors, mais attention, c'est une maison sérieuse ici. Hein. Alors, tu me fais du bon théorie bistroting, si tu veux. Bien sûr. Ouais. Allez, ciao. Au revoir. Faut ranger un peu. Tu vas bien, Clara? Oui. Dis-moi, j'ai rencontré un copain qui te trouve très belle. Tu vois? Tout arrive. Dis-moi, il aimerait bien te rencontrer. Il est pilote de ligne. Ah bon? Un pilote de ligne? Ça, je suis très flattée. C'est très agréable. Mais dites-moi, vous ne pensez pas qu'il va me prendre pour une fille facile? Clara. Dans
la catégorie attrapage de meufs super bonnes en milieu hospitalier, le gagnant est Jamel Dridi. Je suis particulièrement ému de recevoir ce meuf d'or ce soir. Je sais pas par quoi commencer, j'ai rien préparé. Je voulais simplement dire que c'était un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement moi, mais aussi mon petit frère Karim qui m'a beaucoup aidé. Yacine El Abid qui a pas mal surveillé les moindres recoins pour pas qu'on se fasse griller. Et oui, sans oublier, bien sûr, cette magnifique demoiselle sans qui ce meuf d'or ne me serait pas attribué ce soir, mademoiselle Anne Guillaume, qui est, je le dis au passage, particulièrement souple. Merci pour tout. Je m'incline, enfin je veux dire, Jamel mérite ce meuf d'or, même si c'est vrai, quand on regarde son corps, il est plus marrant que sexy. En même temps, bon, si maintenant on peut acheter le jury avec des loukoums, enfin restons fair play en même temps. Je l'attends, toujours est-il, sur les Boudin Awards. Je pense avoir clairement mes chances. En ce moment, je suis avec une meuf. À quoi tu penses? Je pense à aimer. Quand je vais lui dire que j'ai fait l'amour avec toi. Écoute, Jamel, je suis avec quelqu'un et j'ai pas très envie que ça se sache pour nous deux. Pas très envie que ça se sache, mais t'as un petit peu envie quand même. Non. Tu diras rien, Jamel. D'accord. Tu me le promets. Je le promets. Et tu me le jures. Et je jure. Sur la tête de ta mère. Sur la tête de ta mère, Oui, sur la tête de ma mère. Jamel. Oui, la tête de ma mère, ma mère, On se voit demain, même heure, même endroit. Non mais par exemple, si je dis à aimer sans trop lui dire. C'est-à-dire je dis aimer, je l'appelle Lévi-Strauss. Toi, je t'appelle Madame de Maintenon. Moi, ce sera le capitaine Caverne. Et pour dire l'amour, je dirais pâté. Ça donnerait. Hé, Lévi-Strauss, il y a Madame de Maintenon, une capitaine Caverne, qu'on fait un pâté au 3e sous-sol. Non, Jamel, il dira rien. Mais là, il saura rien, là, il pourra pas comprendre. Il se dira que c'est du lard ou c'est du lard. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu diras rien. Tu diras rien. Je dirai rien. D'accord, vas-y. Je dirai rien. Moi, je suis condamné à rien dire. Déjà, avec Sylvie Berthomieux, elle m'a dit de pas dire quand on a fait ham ham. J'ai rien dit du tout. Parce que t'es un homme de parole. Et surtout parce qu'elle était moche. Dis donc, Nina. Fais attention, t'es dans le collimateur, hein. 2 clients dans la journée. J'ai l'impression que la jauge, elle est pas à niveau. Excusez-moi, professeur. Monique, c'est mon blaze. Excusez-moi, Monique, mais j'ai l'impression que c'est des prostituées. Dis donc, le cave. Te mêle pas du jeu des hommes, sinon t'as du mourin de fer, hein. Oh bah attention, j'ai de l'affection pour les cadors, mais je navigue pas avec les merlans. Hein. Merlin ou mer du Sud, c'est l'orchestre qui mène le bal. Oh là là, je suis pas le quinquin de la bistouquette, hein. Je vais te cuisiner façon maubeuse. Mais, t'as vu? Ça marche bien depuis que Monique est là, le bar. Hein. Ouais. J'ai l'impression que t'as un bar avec des... Je vais te l'épeler. Avec des P-U-T-E-S. P-T-U-T-S. P-U-T-S. Des putes espaces. Des filles de joie, c'est des filles de joie et tout le monde est content. Tout le monde est content, regarde. C'est content. C'est des putes, c'est des putes, des putes. Des putes. Tu dis pas à Monique, c'est moi qui te l'ai dit, ok? Comment? Et tu, Monique! Monique! Dans le bar, il y a des P-U-T-S-S. Hein? Des putes. C'est quoi ce mot que j'ai entendu? Des putes, tu te rends pas compte, des putes, c'est un endroit respectable ici, tu crois quoi? Je vais te dégager vite fait, une par une, moi, tu vas voir. Il est bon le thé? Eh ben c'est pas un thé de pute ici, madame. Alors, ça dégage ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, pas d'histoire. Tranquille, regardez, la sortie. Oh! Oh, le déguisement minable! Le ramoneur, mais tu crois pas que j'ai vu que t'étais une pute, toi, ou quoi? Oh là là, le chapeau de pute et tout, là, le dégage. Voilà. Ah non, c'est pas des prostituées, ce sont mes nièces, orphelines.
J'en ai la charge. Orpheline Oh, Monique, pourquoi tu me dis... Oh, bah là, tu me touches quand tu dis ça, Monique. En plus, ça se voit que c'est des braves petites filles, ça, hein? Vous voulez venir visiter les cuisines? Avec tonton Sabri? Allez, venez avec moi, les filles, je vais vous montrer ça. Mes belles passoires. Hein? On y va. Allez, venez voir. Ici, le bar. À gauche, Louis XIV. Alors, Clara, comment ça va? C'était comment avec le pilote de ligne? Oh, c'était hallucinant. J'en boite encore. Chanceuse! Dis-moi, tu vois le monsieur là-bas? Hein? Ben, il est diplomate. Chut, personne n'est au courant, il t'a vu ce matin. Il est un peu timide, mais... Pourquoi pas? Ouais. Champagne, s'il vous plaît. Voilà. C'est une très bonne idée, Excellence. Mais alors, cette fois-ci, c'est moi qui paye. Ah, si, Ah oui. Bah, tu vas pas passer ta soirée dans le canapé? Tu vas pas commencer à me casser les couilles. Je sais ce que tu vas me dire. Que si tu fais sur le canapé, c'est pas ton métier d'être sur le canapé, t'es pas un canapeur quand même, dégage. Retourne à ton desk. Bah, pourquoi tu dis ça? Si t'as envie de te reposer, bah tu peux. Qu'est-ce que t'as à rire bêtement comme ça, là, on dirait que tu t'es fait niquer par le Joker. Pas du tout, c'est parce que j'ai rencontré un diplomate. Il faut que je sois très discrète, mais je le dis à tout le monde. J'ai une de ses cotes en ce moment. Attends, t'as une grande gueule. Comment tu ferais si t'avais un secret, mais que tu voudrais que tout le monde le sache? Mais que tu dois pas dire, quand même. Bah, je m'arrangerais pour me faire prendre, comme de par hasard. Salut les toxicos! Ah, le toxico, est-ce que t'es drôle? Si lui arrive, allez, laisse-moi ramer vanne. Elle est amoureuse. Ouais. Tiens, en fait, petit mytho, t'es tapé qui hier? Laetitia Casta? The cast machine is in the house. Sur la tête de ma mère. Woody, jamais, Woody, mon fils, il faut pas jurer sur la tête de ta mère. C'est pas très bien. Moi, je souhaite ta mère, j'ai mal à la tête. Maintenant, elle vous arrêter, hein. En plus, j'ai plein d'aspégique. Ouais, tu disais sur la tête de ta mère, quoi? Je peux pas jurer sur la tête de ma mère pour l'instant parce qu'elle est pas loin. En tout cas, viens demain à 13h07 à la remise au 3e sous-sol. Je peux pas en dire plus. Oh non, s'il te plaît, si. Oh non, encore une histoire, docteur Mytho. S'il te plaît. Bien. Mes enfants, les petites. Votre oncle Monique est un petit peu dépassé. Alors j'ai décidé de m'occuper de vous, j'ai décidé de vous protéger. J'ai décidé de vous apprendre la vie. Voilà. Les garçons. Vous connaissez pas? Les garçons. C'est pas que le problème vienne de vous, hein. Mais ça viendra d'eux, quoi. Les garçons voudront faire de la sexualité, quoi. Oh, c'est mignon. Vous savez pas qu'est-ce que c'est la sexualité? Oh, c'est mignon. La sexualité, c'est pour faire les bébés. Sexualité, bébé. C'est dur, hein? Il y a un X, sexualité. Et dans bébé, il n'y a pas de X. C'est ça ferait bébex. Hein? Alors vous allez faire attention. D'accord? Les bébés, ça n'est pas que dans les choux ou les pommes de terre, hein? Les bébés, ça naît dans les cliniques. Ah, vous rigolez, hein. Mais c'est pas drôle, les filles. C'est pas drôle. Non. Qu'est-ce que vous allez faire quand un garçon va vous emmener et va vous dire, dis donc, tu veux venir manger une glace avec moi? Hop, vous allez manger une glace. Et si vous dites, tu veux pas venir finir la glace à la maison? Hop, vous allez manger une glace à la maison. Et si vous dites, dis donc, Sabri, tu veux pas enlever ce t-shirt qui doit te gratter? Vous allez l'enlever. Et après, une fois qu'il va vous dire, Sabri, cambre-toi, Sabri, fais du bruit, Sabri, crie, vous allez... Bon, on peut y aller maintenant? Vous allez où? Bah au bois, faire des passes. Au bois, mais voilà, la nature, c'est ça qui est bien. Jouez au football, faites-vous des passes, jouez collectif, hein? Allez, le sport, c'est la jeunesse, c'est bien. Le sport, hein? Allez-y, petit bout de chou, va. Hein, c'est une jupe de foot, ça? J'attendais ça depuis ce matin. Attends, mets-toi par là, mets-toi par là. Pourquoi? Vers l'est, mets-toi vers l'est.
Parce que j'ai grandi à la gare de l'Est, j'aime bien quand j'embrasse... hop, vers l'Est, c'est bien. Ah d'accord, bon allez, enlève-moi ma blouse. Il y a comme une vestimentairement parlant, là, c'est un peu... Non? Voilà. On nous a surpris en flagrant délit, alors que c'est un endroit qui est pas surprenable, normalement. Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Mais qu'est-ce que tu fais ici, normalement? C'était Émilie. Dégage, dégage de là. Ah non, on a absolument besoin de vous. Il y a un petit qui s'est cassé le péroné avec sa trottinette. Mais Péroné, ça repousse. Vas-y, dégage, m'énerve pas. Bon, j'arrive. Mais non, mais tu veux pas y aller comme ça? Regarde, t'es toute de peau vêtue, là. Oui, Émilie, passe-moi ta blouse. Non, c'est très gênant. C'est... Ah bon, d'accord. Émilie, passe-moi ta blouse. Tu vas pas me laisser comme ça en plan, là. J'étais super chaud. J'ai même pas encore rien fait de spécial. T'es contente d'avoir fait ça, l'ami chaudière? Là. Émilie. Eh, mais je te jure, écoute-moi bien, écoute-moi ce que je veux dire. Si elle revient pas là, dans le quart d'heure qui suit, je pense que c'est toi qui vas... Je dis pas... Écoute, Quoi? sur la tête de ma mère, que c'est pas du tout ce que tu crois. Ah non, je crois rien. Parce que je savais pas qu'il y avait des mannequins dans l'hôpital, c'est pour ça. You're from Los Angeles? I'm from New York. Ouais, non. Sorry, to derange yourself. Sorry. All right, let's date. Ce matin, un mytho a sorti son pipeau. Oui, c'était un mytho qui était un mytho. All right. Ce matin, avec moi, un mytho. Bonjour monsieur. Bonjour. Inspecteur Pelletier, brigade mondaine. Alors, où sont les filles? Avec leurs filles de ses charmes. Je sais pas où elles sont les filles, moi, je sais pas. Aller dehors, ici, c'est pas un bar à filles, c'est un bar à verre. Pelletier. Oh, Strauss. Strauss dit Maxou le fondu. Ah? Ouais, dit aussi le proxo de Babelwed. Hein? Si. Alors, c'est toi le protecteur de ces demoiselles? Ah, non, attends, là, sans vouloir vous insulter, c'est moi le protecteur. Ah bon, très bien. Alors, vous m'embarquez les putes et le macro, hein? C'est tout le qui, monde. ça? Allez, tout le monde. Vous faites quoi, là? Allez. Qu'est-ce que vous... Bah, je vais doucement, voilà. On se revoit bientôt. Oui. Hein? Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Sabri? Oh, s'ils avaient su. Il est le cerveau d'un réseau de prostitution. Sabri, un cerveau? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Ça va. Ah, mais il me prend pour un mytho, ça me casse la tête. Oh, s'il y a que ça va.